Bonjour les petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance, pour la guidance de notre week-end. Donc nous serons le vendredi 27, le samedi 28 et le dimanche 29, dernier week-end d'octobre. C'est ça. 27, 28, 29. Donc j'espère que vous allez bien, mes petites lumières. Et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à mes abonnés fidèles. Merci, merci. On commence à grandir. Donc c'est une... Oh, excusez-moi, je fais bouger la caméra. Donc c'est pas agréable, excusez-moi. Donc... Là, on va essayer de savoir 27, 28, 29 que nous réserve ce week-end. Tac, tac, tac. Ok, je vais pouvoir rattraper. Allez, 27, 28, 29. On va rester toujours avec un petit peu les cartes que j'avais sorties pour Halloween. Allez. Ok, merci. Pour notre week-end, nous avons une porte s'ouvre, une porte est ouverte. Les opportunités et les réalisations. Bon, bah écoutez, pour ce week-end, apparemment, il y a des portes qui s'entrouvent, il y a des opportunités, il y a des réalisations. Donc, on est dans un nouveau projet, on est dans des nouvelles aventures, on entrouvre une porte aussi. Comme si on ose peut-être aussi ce que je ressens. Une porte toute s'ouvre, peut-être une autre se ferme. Comme si on ose franchir un pas. Bon bah écoutez, c'est déjà de bonnes... la porte 11 en plus. Donc ce week-end, n'hésitez pas à saisir des opportunités, franchir une porte, peut-être réalisation d'un projet. Alors, attendez, je vais les lire quand même. Vous voyez, regardez, il y a le 9 d'épée. Donc, il y a le 9 d'épée, c'est quand même quelque chose qui... Alors, il y a le mental. Hein. Là, le 9 d'épée, il y a bien quelque chose qui... Alors, on a mal, alors qu'en fin de compte, on n'est pas touché du tout. D'accord? Donc, je pense plutôt qu'il y a quelque chose par rapport à votre mental. On a le roi... Non, on a le cavalier de bâton. Donc, vous voyez, le cavalier de bâton, donc on est bien décidé à entreprendre, on est bien décidé, on a la passion de quelque chose, la passion de, vous voyez, par rapport à une réalisation. Et puis, on a la prêtresse. Hein, donc, il y a bien quelque chose qu'on va apprendre. Il y a bien l'intelligence de cette prêtresse, peut-être l'intuition. Hein, la prêtresse, c'est une femme intelligente, une personne intelligente, une personne qui a de l'intuition, une personne un petit peu austère, oui, mais sur qui on peut compter. Une personne qui a de la valeur, qui est vraiment... je dirais une personne qui, comment je vais vous dire, oui, qui a beaucoup de valeur, c'est-à-dire une personne sur qui vraiment on peut compter. C'est important. Allez, 3 cartes. Alors, 1, 2... et 3. Hop. Oh, elle revient. Hein. Hop, puis la prêtresse aussi. Et puis on a le 10 de bâton. Donc il y a bien quelque chose qui se termine. Par contre, c'est vrai, on est encore tracassé. Hein. Il y a quelque chose. C'est pour ça que vous voyez, je pense qu'à mon avis, on a, je dirais, le 9 d'épée, c'est quand même le mental. Le mental, il va falloir peut-être stopper un petit peu ce mental qui peut vous empêcher de voir les opportunités, qui peut vous empêcher de réaliser des choses.
parce qu'on a des pensées fixes, on est un petit peu obsessionnel, on a peur, on a la crainte, on se crée des soucis. Moi, pour moi, il y a quelque chose par rapport au mental. Mais pourtant, tout s'éclaire, tout s'apprend. J'ai envie de dire, on passe à autre chose. Et avec le 10 de bâton, eh bien, comment dirais-je, on est bien dans quelque chose qui se termine pour passer. C'était lourd, peut-être des responsabilités aussi, hein, le 10 de bâton. Donc, les 10, de toute façon, c'est tout ce qui se termine. D'accord? Donc le bâton, c'est tout ce qui est la passion, c'est tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est passion, tout ce qui est passionnel, tout ce qui est créatif aussi. Hein. Donc c'est peut-être lourd à porter parce qu'il y a peut-être des choses cachées. Hein, parce que vous voyez, comment dirais-je, bon bah là, elle n'a pas un livre, c'est juste comme un parchemin. Mais je dirais que normalement, la prêtresse, elle a son livre, c'est bien l'instruction, c'est bien le savoir, c'est bien... Et donc, en fin de compte, j'ai envie de dire que c'est peut-être lourd à porter, mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir entrevoir les réalisations, les opportunités sur quoi vous pouvez avancer, réaliser, vous passionner. C'est peut-être lourd, c'est peut-être difficile, c'est peut-être compliqué, ça vous fait peur. Mais je pense que si vous voulez, si vous vous donnez une chance... Eh oui, c'est ça, regardez, je m'en serais doutée. Je ne sais pas pourquoi, je savais qu'on allait avoir l'ermite. Eh bien, l'ermite nous dit que pourtant, vous serez guidé. L'ermite, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est le guide. Ça peut être aussi par rapport à une retraite. Ça peut être aussi la vieillesse. Ça peut être aussi, vous voyez, donc on est guidé. On est guidé. Donc j'ai envie de dire, peut-être qu'il est temps pour certaines personnes de passer à autre chose parce que c'est lourd. Donc j'ai envie de dire, c'est peut-être par rapport à une retraite. Hein. Comme si que j'ai envie de dire, c'est vrai qu'avec tout ce qui a été chamboulé, là il y a des personnes qui malheureusement c'est vu reculer certaines choses ou peut-être voilà, il y a des personnes, on voit bien, c'est lourd à porter, c'est lourd à... Mais j'ai envie de dire que pourtant, vous allez être guidé, vous allez être éclairé. Vous voyez, il a son bâton de berger pour pouvoir supporter, et je pense que vous y arriverez. Parce que de toute façon, vous allez pouvoir réaliser, parce que vous allez avoir des opportunités. Donc, adaptez à votre situation, d'accord? Parce que, ben, évidemment... Alors, j'ai envie de prendre, je ne sais pas pourquoi... Oh, pardon, je marche. Je ne l'ai pas sorti, mais je vais prendre le 77. Allez. Donc là, des nouvelles. La protection par rapport aux obstacles. L'hiver aussi. Allez. 77, s'il vous plaît. Ah, j'ai pas fait le 32. Ah ben voilà, excusez-moi. J'étais pressée. Je vais faire le 32 après. Je sais que vous aimez bien le 32. Je vais faire le 77. Il y a bien quelque chose de nouveau. Hein. Je vais faire le 77 et après je vais faire le 32. Alors, 27, 28, 29, s'il vous plaît. Ouais. Il y a des personnes qui se tracassent. Hein. Il y a même des personnes même qui se rendent malades par rapport à une certaine chose. La maison, la sagesse. Donc, est-ce qu'il y a une personne d'un certain âge à la maison qui est malade? Vous allez avoir des nouvelles et du coup, on se déplace. Donc, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Le printemps, il se peut aussi que ce week-end, il y en a qui vont apprendre la naissance d'un enfant pour le printemps, ou la fin du printemps, ou l'été, enfin je veux dire, il y a quelque chose de nouveau qui va naître. Les cadeaux de la vie. C'était peut-être quelque chose qui n'était pas prévu. Peut-être une annonce de ce week-end, donc ce qui fait que, oui, c'est ça, peut-être que la personne est enceinte de 2 ou 3 mois et ça fait pour le printemps, ça fait ça. Allez, on y va. La protection. L'amitié. La grande amitié, la sincérité, quelque chose qui... les nouvelles. Peut-être des nouvelles de certaines amitiés. La création. La création, la musique. Un contrat de musique, un contrat par rapport peut-être à un concert, un contrat peut-être comment dirais-je, la création par rapport à un concert, la création par rapport à un contrat par rapport à une création, des nouvelles. Ah, on tourne le dos. Un engagement auquel on tourne le dos. Un contrat auquel on tourne le dos. Une union auquel on tourne le dos. La spiritualité. La tristesse, la faim. La prière. On s'en va. On se déplace. La santé. La famille. La sagesse. Ouais, il y a bien quelque chose par rapport à la spiritualité. Il y a peut-être aussi un éveil spirituel. Peut-être la médecine parallèle. Soudainement. Quelque chose qui peut arriver soudainement. Soudainement, et du coup, c'est quelque chose qui peut apporter une solution. Et c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Et il y a quelque chose qui peut arriver soudainement. Est-ce que c'est une intuition? Il y a un éveil spirituel pour moi. On tourne le dos aussi peut-être par rapport à la famille. Ouais, il y a quelque chose qui va être coupé et tranché. Je pense que je vais, je sais pas pourquoi, je vais faire ce petit cadeau parce que voilà, l'amour. Donc la protection par rapport à l'été, la protection par rapport au soleil. La mélancolie. Il y a quelque chose qui arrive soudainement et ça crée de la mélancolie. Ça crée peut-être la mélancolie, ça crée de la tristesse aussi. On se déplace et il y a quelque chose qui va être coupé, tranché. Les solutions seront trouvées, peut-être par rapport à une signature, un contrat, un engagement. Est-ce que c'est on coupe un contrat? Peut-être qu'on signe comment dirais-je,
Est-ce qu'il y a un contrat qui est signé? Parce qu'il y a brutalement qu'il s'est passé quelque chose et brutalement, on est obligé de couper ce contrat. Je dis, je sais pas, mais ça peut être comme un contrat. On a signé un contrat et puis ben dans une entreprise et puis ben, il s'est passé quelque chose de soudain et donc du coup il y a des solutions qui sont trouvées, mais on va couper ce contrat. Donc il y a bien des nouvelles par rapport à cette amitié. Il y a bien, on trouve une solution, il y a quelque chose, mais par contre on s'isole, on s'enferme, je sais pas. On a des doutes par rapport à la famille, on a des doutes par rapport à sa santé, on a des doutes par rapport à sa vitalité. Vous voyez, on tourne le dos pour éviter de parler, on tourne le dos pour... il y a quelque chose où on tourne le dos pour... il y a quelque chose de caché. Est-ce que c'est vous qui détenez un secret ou est-ce qu'on vous tourne le dos pour éviter de parler? Moi, je dis que voilà, ou alors faut tourner le dos pour pas trop parler. C'est ce que je ressens. Hein. Donc là, on voyait, on a bien des nouvelles qui nous brassent. Hein. Il y a des nouvelles qui, en fin de compte, qui nous brassent le corps, qui nous brassent le cœur. Hein. Donc là, c'est bien vous, le consultant, la consultante. Donc on prend un autre chemin, un chemin qui nous convient mieux, peut-être une nouvelle mission. Et je dirais que la spiritualité, c'est bien quelque chose qui va vous apaiser. Il y a une grande protection par rapport à la prière, par rapport à cette méditation, par rapport à, voyez, tout ce calme, ce calme qui va vous aider vraiment spirituellement. Donc je dirais qu'il y a une tristesse peut-être cet hiver, peut-être plus de prières pendant l'hiver. Cette protection d'hiver, pendant l'hiver, il y a une grande protection sur vous, avec cette grande spiritualité, cette grande... ouais, il y a vraiment quelque chose de très, très, très puissant. Ouais, la création, la musique, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, je ressens comme si qu'on va s'isoler, parce que, vous voyez, je ressens ça. On s'isole, peut-être que... on a envie de couper des ponts, on a envie de couper peut-être des liens, des contrats, je sais pas, mais il y a comme s'il y avait un éveil en vous. Vous avez besoin de vous retrouver peut-être seul. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver vous dans votre bien-être. Vous voyez, j'ai envie de dire, regardez, l'amour, on va apprendre quelque chose. Moi, j'ai envie de dire une réconciliation. Ouais, mais regardez, pour moi, c'est comme un chagrin d'amour. C'est comme, il y a quelque chose où en amour, on apprend quelque chose, où il y a de la tristesse par rapport à quelque chose qui va abîmer notre cœur, qui va abîmer... mais j'ai envie de dire que c'est pas quelque chose qui va vraiment... C'est quelque chose qu'il faut passer. C'est quelque chose qu'il faut... Et c'est un moment à passer. Mais par contre, vous allez vous relever. Ça, c'est clair. Parce que grâce à cet éveil, grâce à cette prière, grâce à ce ressenti, tout ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est un cap à passer où il va falloir couper certaines choses, tourner la page, éviter de trop parler, de trop dire, de trop... Peut-être, voilà, c'est ce que je ressens. D'accord ? Allez, on va faire le jeu de 32. C'est bizarre que j'ai pris celui-ci en premier. Il m'appelait tellement. C'est vraiment celui-là, il m'appelait là. Incroyable. Parce que normalement, je prends toujours le jeu de 32. Allez, monsieur jeu 32, s'il vous plaît, pour le 27, 28, 29. Donc, vous voyez, il y a bien de la joie pour le consultant ou la consultante. Hein. Donc, le retard par rapport à un déplacement, le retard peut-être par rapport à un voyage, le retard par rapport qui a un lien avec l'étranger, l'homme avec des origines étrangères. Donc, là, j'ai l'homme de loi, donc j'ai peut-être l'autorité. L'autorité, les papiers, la signature avec l'homme de loi, un nouveau départ. Donc là, peut-être qu'on va s'engager, on va signer. C'est oui. C'est positif. Hein. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il y a bien quelque chose, une signature. Alors, est-ce que c'est avec la famille? Est-ce que c'est avec un engagement sentimental? Ou est-ce que c'est par rapport à une maison? Donc là,
un petit déplacement qui nous fait plaisir. Des plaisirs, des nouvelles amitiés, quelque chose de nouveau dans l'amour, des invitations qui font plaisir, les plaisirs de la vie. Je ressens vraiment ça. Alors après, avec la maison, ça peut être par rapport à une crémaillère. Peut-être que vous allez avoir une invitation, on se déplace à une crémaillère, par rapport à une amie. Ah, il y a un blocage avec une sœur aussi. On reçoit un SMS et il y a un blocage pour moi avec une sœur. Par rapport peut-être à ce changement, par rapport à un déménagement. Un déménagement qui est bloqué. Comment dirais-je, un projet d'habitation qui est projeté, qui est bloqué. Je ressens. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, des nouvelles. Alors, des nouvelles d'une femme pas bonne ou de méfiance. Alors, ça peut être votre mère, ça peut être votre belle-mère. Ouais, il y a quelque chose, alors je sais pas. Il y a des nouvelles par rapport à une femme. Alors là, j'ai cette femme aussi qui est seule, veuve ou divorcée. Donc ça peut être une maman, ça peut être une belle-sœur, ça peut être vous, hein, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Donc là, j'ai bien le consultant, la consultante, j'ai bien l'homme de loi. Donc peut-être une personne très autoritaire, une personne indépendante, une personne peut-être qui a besoin de médecin. C'est une certitude. Je ressens, je ne sais pas, une mère ou une belle-sœur. D'accord? Donc, il y a peut-être en lien avec la justice, avec l'homme de loi. C'est une certitude. Parce que je regardais, j'ai le couple là, la dame et le roi de trèfle. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles. Des nouvelles très, très prochainement. Par rapport à un retard, mais ça y est, ça va nous faire plaisir. Alors, j'ai bien cette... Alors, peut-être si c'est sentimental, vous pouvez avoir des nouvelles d'un homme qui est plus jeune que vous, qui présente bien, qui a du charme, qui prend soin de lui. Par contre, ça peut être aussi des nouvelles par rapport à un agent administratif, ça peut être un agent immobilier, donc on peut avoir des nouvelles, parce que tout à l'heure j'avais la maison. Donc là, j'ai un homme qui peut-être c'est peut-être un homme qui tourne autour de vous. Est-ce que c'est le début d'une histoire? Parce que là, j'ai un homme qui vous aime, qui a des sentiments pour vous, qui est un peu plus jeune que vous. S'il n'est pas plus jeune que vous, il est peut-être un tout petit peu, mais j'ai envie de dire qu'il a un côté un petit peu jeune, un petit peu enfant. Si c'est pas le cas, là j'ai votre papa. Et si vous n'avez plus votre papa, c'est un papa qui est au ciel, qui vous protège. Donc un papa qui va, ou une personne justement qui va pas très bien, qui vous donne de nouvelles, mais qui va pas très très bien, qui est peut-être dans les tracas, qui est peut-être dans les inquiétudes. Ouais. Alors, une personne qui va vraiment pas bien, peut-être même, je dirais, dans la tristesse, dans la dépression, une personne qui a de l'addiction, une personne qui a des mauvaises fréquentations. Donc, un changement, un déplacement, un déménagement, on s'en va. Là, j'ai les cadeaux de la vie, les plaisirs de la vie. Est-ce que c'est une personne qui... je sais pas, est-ce que c'est une personne qui est un peu manipulateur?
Il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a de la manipulation dans le sentimental. Après, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer, hein, qui a vraiment envie d'avancer avec vous. Mais autour de lui, il y a des personnes qui sont vraiment mal attentionnées, qui veulent peut-être mettre des bâtons dans les roues. Ça touche pour moi ou le foyer ou le sentimental. Hein. Il y a bien quelque chose par rapport à l'argent. Il y a des personnes vénales là. Il y a la réussite. Donc attention aussi, peut-être que si vous êtes en construction de maison, achat de maison, parce que là j'ai le valet de pique. Donc est-ce qu'il y a manipulation? Est-ce qu'il y a, comment dirais-je, des défauts? Je sais pas. Attention. Voilà. Bon, j'ai la réussite. Ça veut dire qu'en fin de compte, vous allez avoir gain de cause. Est-ce qu'on essaye de vous duper de l'argent? Mais il est à la réussite. 10 de trèfle, as de trèfle, c'est nickel. Ouais, donc on se déplace. Hein. On se déplace, on change de département, je dirais. Ah, il y a un blocage. Des nouvelles. Moi, je pense que là, j'ai une personne là qui est mal et qui est dans la manipulation. Hein. Attention. Je ressens ça. Ouais. Donc, vous allez avoir des messages d'amour, des messages à l'eau de rose. Excusez-moi, c'est pas très... Mais je préfère, je dis ce que je ressens parce que je veux pas mettre des choses qui... Voilà, j'ai envie de dire méfiance. Si vous avez des doutes, si vous avez des soupçons, si vous avez votre cœur, il vous dit autrement, voilà, parce que je ressens il va y avoir des mots d'amour. Mais alors, c'est où il y a une personne intrusive qui essaye de faire clapoter quelque chose de beau que vous vivez, parce que si vous vivez quelque chose de beau, ça peut être ça. Ou c'est la personne que vous avez rencontrée qui est dans la manipulation, qui est dans la... Et c'est pas bon du tout. Par contre, ce que je retrouve, c'est que j'ai la réussite. Alors, est-ce que c'est un ex à vous, un ex de la personne ou une ex, hein, on va essayer de voir. C'est un tirage général, je répète. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais est-ce que c'est un ex ou une ex, ou vice-versa à l'autre personne, et qui essaye parce que de mettre des bâtons dans les roues par rapport à de l'argent, par rapport, voilà. Et donc, du coup, ça peut être très pénible. Parce qu'on a quand même le valet de pique, le 9 de pique, le 8 de pique. Hein. Et quand même, malgré tout, on a quand même 4 belles... parce que là, cet homme a beaucoup de sentiments pour vous. C'est un homme qui vous aime. Avec l'as de cœur, il vous aime vraiment. Il a vraiment envie de construire quelque chose. Il a envie de déménager, il a envie d'aller de l'avant, il a envie d'aller même en voyage avec vous, avec le 9 de cœur. Par contre, ou alors c'est vous, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui vous dit non, peut-être par rapport à la peur, peut-être par rapport à vos démons, peut-être, je ne sais pas. Ouais, vous voyez, c'est bien vous. Hein. Donc, c'est peut-être vous. Donc, attention, peut-être que vous vous empêchez, si c'est par rapport à une maison que vous voulez signer, eh bien, attention aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oh, allez, j'en ai une là. Alors, le 9 de pique, bah oui, c'est les retards, les blocages, les retards. Donc, on est mal et très très prochainement, on est très stressé. Alors, est-ce que parce que vous devez vous voir, est-ce qu'on doit se voir physiquement? Ou est-ce que vous avez peur par rapport à ces nouvelles? Est-ce que vous avez peur de dire des choses? Et donc, du coup, eh bien, vous êtes... Donc là, vous voyez, il y a bien par rapport à des papiers. Vous voyez, il y a bien... Le valet de pique, il est avec des papiers. Hein.
Donc, attention à... Alors, excusez-moi, ça va pas être très poli, mais c'est ce qu'on me souffle et on est en train de me magouille. Donc, voilà, ça va peut-être parler à quelqu'un, mais voilà. Attention, par rapport à des papiers. Attention de ne pas vous faire avoir. Donc là, vous voyez, il y a bien la personne d'origine étrangère. Donc, par rapport à l'homme qui a des sentiments pour vous. Ou c'est peut-être vous, hein, cette personne-là. Ouais, c'est ça. Puis il y a la signature. Donc j'ai envie de dire, il y a bien les engagements. Donc peut-être attention, vous voyez, regardez par rapport à une maison. Donc attention de ne pas vous faire avoir. Attention, oui. Mais bon, ce que je vois, c'est la réussite. Hein. C'est ça le plus important. Ouais, vous voyez, on a bien des nouvelles. On a bien des nouvelles. Là, c'est une certitude. D'accord? Donc moi, pour moi, on a des nouvelles, on se voit même. Il y a une signature, il y a quelque chose qui se met en place. C'est peut-être tout simplement, comme on a avec l'as de cœur, c'est peut-être quelqu'un de la famille. Hein. C'est peut-être par rapport à un héritage de maison. Mais ça y est, ça va se faire. Mais c'est compliqué. Peut-être que c'est votre papa. Hein. Peut-être que voilà, il y a des choses qui sont en train de se signer. Ou alors c'est pour votre papa qui est parti au ciel. Mais... ça va se faire, ça va se faire. Mais on a essayé, pour moi, il y a eu des choses mal intentionnées, ou peut-être que vous avez peur de revoir, peut-être que ça dure depuis longtemps, et puis que là, il faut se voir chez ce notaire, chez cet agent immobilier, je ne sais pas, et puis que ça vous fait peur, c'est quelque chose qui vous fait peur, parce que vous ne voulez pas revoir ces membres de la famille, mais enfin, quand j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé, hein, parce qu'on peut faire par procuration maintenant. Hein. Donc voilà, on voit bien que de toute façon, en face, on essaye je répète, de magouiller, on me dit. Bon, écoutez, ça va peut-être parler à certaines personnes, j'espère. Allez, vous voyez, il y a la dame de carreau, donc je pense qu'à mon avis, il y a des gens qui sont mal intentionnés dans ce qu'ils veulent faire. Allez, le nombre des anges. Alors, s'il vous plaît, il m'en faudrait 3 parce que vendredi, ok. Samedi, s'il vous plaît, ok, merci. Et puis dimanche, s'il vous plaît, donc pour dimanche. Merci. Allez. Oh, regardez ça, 777. Waouh. Et 316. Allez, on y va. Le 316. 316. 316. Vous travaillez avec les maîtres ascensionnés puissants qui vous aident avec vos besoins matériels. Ayez confiance et soyez prêts à recevoir leur soutien, lequel vous est toujours offert. 777. Alors vous voyez, hein, si vous prenez tous les 3 messages ou sinon vous en prenez un par jour, vendredi, samedi, dimanche. 777. Vous êtes assurément sur la bonne voie dans tous les aspects de votre vie. Demeurez équilibré et spirituellement conscient afin de continuer à avancer sur cette voie illuminée. Waouh! Je le prends pour moi aussi, celui-là. 236. Allez, 236. Le 236. Vos besoins terrestres pour un foyer, un refuge et ainsi de suite sont satisfaits pour les maîtres ascensionnés en réponse à vos prières et votre foi inébranlable. Donc voilà, donc les anges vous ont répondu, répondent à vos prières, vous disent que vous êtes sur la bonne route, vous disent que vous êtes sur le bon chemin, que voilà, que tout sera apporté comme il se doit au moment où c'est le moment qui est destiné. Donc voilà, je vous souhaite vraiment un très très bon week-end, mes petites lumières. Je vous embrasse très 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 fort. Merci, merci encore. Merci pour vos pouces, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires chaleureux.
Et puis, n'hésitez pas pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, parce qu'on me le demande souvent, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, il y a écrit plus, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées, ou par mail ou par téléphone. Donc, je vous souhaite un très très bon week-end, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.